Merci, ma chérie. Oui, J'espère c'est qu'elle est là. en cours. Alors, comme je suis en plein écran, peut-être que c'est pour C'est ça toi qu'elle ne qui me as voit fait le pas. Bon, c'est pas Ah, grave. plutôt. D'accord. Allez, donc, qu'est-ce qui caractérise Ah, attends, ça demande si on consent à être enregistré. qui demande ça? Bah, moi, ça me dit cette réunion est en Clique cours dessus. d'enregistrement. En Ouais, moi Il dessus. participant, faut cliquer. Oui, Clique vous dessus. consentez à être enregistré. C'est bien, ça demande. Bah ouais. ouais. Cliquez sur continuer. Et donc, Bah voilà, donc on clique sur. Voilà, ça disparaît. bah, c'est bien, Katia, merci. Alors, qu'est-ce qui caractérise une série? Il faut qu'on définisse la notion de série dans la langue française. Une série, ce sont des objets similaires qui répondent soit à un même processus de fabrication et qui constituent un ensemble homogène. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Évidemment, l'exposé que je vais faire, il est un peu académique. Après, il faut un peu dans la tête essayer de l'imaginer pour la photographie. Autrement dit, c'est une volonté de fabriquer des objets qui se ressemblent et de les réunir. C'est peut-être aussi la définition d'une collection, mais vous verrez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Du moins, appliqué à la photographie. Parce qu'appliqué à la photographie, c'est une volonté de fabriquer des photos qui se ressemblent afin de constituer un ensemble. On va aller plus loin et vous allez comprendre ce que ça veut dire exactement. D'où vient une telle idée? Alors, on pourrait opposer deux conceptions de la photo, comme deux façons de la lire et de la travailler. C'est-à-dire qu'on a soit l'image autonome, c'est-à-dire une image qui, à elle seule, raconte tout, ou d'un autre côté, la photographie qui se travaille en série, c'est-à-dire que pour comprendre l'œuvre ou la présentation, il faut avoir plusieurs images ensemble. Donc, si on part d'un côté, l'image autonome, on va prendre un exemple. On va prendre une photo de Cartier-Bresson, qui est cette photo-là. Et cette photo-là, si on la regarde bien, on voit qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Donc, cette photo, à elle seule, elle raconte énormément de choses. On a du graphisme, on a de la profondeur, on a un escalier, on a des femmes, on a des personnages, on a des portes, on a tout un tas de formes, de signes, d'événements. Donc on peut dire qu'à elle seule, elle représente la totalité des choses, la totalité de ce qu'elle veut montrer. Euh, Elle unit, alors donc c'est redondant par rapport à ce que je viens de dire, on a donc les différents aspects de la vie du village, des enfants, des vieux, le regard du spectateur, il va un peu partout, on voit le fond. Vous voyez, c'est une image qui est autonome, c'est-à-dire qui, à elle seule, raconte énormément de choses. Par contre, la photographie qui se travaille en série, c'est qu'une image ne se comprend pas seule. Elle doit être mise en relation avec les autres photos de la série. Alors, quand on dit qu'elle ne se comprend pas seule, bien sûr qu'elle se comprend, mais je veux dire que le projet, l'œuvre, ce que le photographe veut montrer, il faut qu'il y ait d'autres photos avec. Et donc, la clé de l'ensemble, c'est celle qui va permettre de saisir le projet. Un exemple type, si vous ne connaissez pas ces deux personnes, Bernd et Hilla Becher, qui sont des Allemands, ont travaillé à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Dans les années 50, on fait un travail énorme. C'était un projet d'une vie de couple carrément qui consistait à réaliser des séries de photos d'architecture, de bâtiments industriels qui allaient disparaître par la force de l'évolution du progrès, des bâtiments du 19e et du 20e siècle en Europe et en Amérique du Nord. Donc, ils ont commencé par faire, par exemple, ici des escaliers des Winding Towers, c'est les ascenseurs de mine, là. Mais il y a, alors je ne veux pas vous montrer tout parce que sinon on passerait la journée. Ils ont photographié énormément de bâtiments, des centrales thermiques, des tours de réfrigération. Vous, à la fin de l'exposé, vous aurez des liens pour aller voir tout ce qu'ils ont fait. Donc en fait, ils ont commencé c'est un peu les précurseurs de la série photo. euh, En mettant, là, on a une série de 9 photos, les unes à côté des autres. Donc, il y a des tableaux où il y a beaucoup plus d'objets. Mais voilà une idée de série. Évidemment, si on prend une photo au sol, on la comprend, on voit bien que c'est une mine. En revanche, le projet, c'est de montrer un ensemble de bâtiments.
tout ce que je dis, c'est académique. Parfois, ça s'applique vraiment, parfois, ça s'applique un peu moins. Mais eux, ils ont fait, je ne sais pas, je crois, dans les 2000 ou 3000 photos. Donc, c'est un boulot vraiment énorme, qui est un espèce de témoignage, d'héritage de la vie industrielle qui a été abandonnée au fur et à mesure du temps. Donc, la répétition des images, le rassemblage dévoile un projet, des chevalements de mine qui font une espèce d'alphabet, en fait, un petit peu. Hein. Donc là, c'est historique, c'est la fin de la sidérurgie, esthétique. Au départ, ça s'appelait les sculptures anonymes. Donc, je vous engage à aller voir tout à l'heure ou demain ou bientôt Pardon. le site sur lequel je vous donnerai le lien. Mais là, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, sur ces photos-là, ils utilisent toujours le même objectif. Ah voilà, oui, mais on va y arriver effectivement, D'accord. Emmanuel, tu as tout à fait raison. Je ne l'ai pas dit maintenant, mais on va y venir. Alors, qu'est-ce qu'une série? Bah, d'abord, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Une série, ce n'est pas un simple regroupement de photos d'un même sujet. Parce que dans ce cas-là, on pourrait plutôt parler de collection, de reportage, d'assemblage, etc. Il ne s'agit pas non plus d'un sujet unique qu'on photographie sous différents angles de prise de vue. Ce n'est pas 20 fois le même sujet, pris le matin, le soir, le midi, même si il peut y avoir des exceptions, mais globalement, tout est affaire effectivement de créativité. Il faut savoir que la série photo, c'est vraiment quelque chose qui met, qui devrait réveiller ou éveiller la créativité. Pas dans la photo techniquement, mais dans la façon de les assembler, de les présenter. Pourquoi ça fait ça? Un coussin? Pourquoi pas? Un laurier? Alors, qu'est-ce qu'elle est? Si on a dit ce qu'elle n'était pas, maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, une série, c'est un ensemble d'images cohérentes entre elles. Ça veut dire que rassembler un ou plusieurs points communs se dégagent. On pourrait, par exemple, si vous vous souvenez, ils ne sont pas là, les révélants. Rappelez-vous de l'autoportrait. On avait 3 photos des maris. On pourrait dire, par exemple, les 3 photos l'une à côté de l'autre pourraient constituer une série. Il y avait une espèce de cohérence entre la volonté de faire un autoportrait avec la peinture, le rouge, etc. C'est un exemple. La finalité, c'est de faire passer un message ou une émotion. Bon, moi, je ne suis pas trop fan de toujours raconter une histoire. Bon, on entend que ça sur tous les sites YouTube, tous les mecs qui veulent parler de photos, même nous, de temps en temps, on raconter une histoire. On n'est pas obligé de raconter une histoire. Par contre, on peut faire passer un message ou une espèce d'émotion ou la surprise ou tout un tas d'éléments qui n'apparaissent que parce que les images sont les unes à côté des autres. Qu'est-ce que tu disais? Dans une série réussie, l'image ne se comprend pas seule, son message devient clair qu'avec l'ensemble. Bon, ça aussi, c'est un peu académique, mais je pense que vous avez bien compris le principe. Voilà un travail d'un mec dont je ne vois pas le nom parce que j'ai enlevé la... Alors attends, je vais enlever la... Voilà. Il s'appelle, je ne sais plus, Boris quelque chose. Donc lui, il a photographié des objets qui ont des formes d'hommes, des formes de visage. Donc, on ne les identifie pas tous obligatoirement, mais réunis, on voit bien qu'il y a une homogénéité, un point commun. Donc, ici, on est partout en couleur. On a toujours à peu près le même cadrage, les photos carrées, les yeux, la bouche, etc., sur tout un tas d'éléments. Je trouve ça, moi, assez sympa, assez marrant. Et il suffit, en fait, de regarder un petit peu autour de soi. Évidemment, ce qu'il faut, c'est avoir l'idée. Ce n'est pas toujours évident. Ce qui est marrant, c'est qu'on trouve une émotion sur les photos, sur les visages. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment construire une série photo? Alors, l'intention photographique. L'intention, elle va dépendre de l'intention. C'est-à-dire, à l'origine, il y a une idée, un thème que la série va aborder, aussi bien dans son fond que dans sa forme. C'est important, le fond et la forme. Parce que sinon, on n'a pas d'homogénéité. Si on a une grande photo verticale et puis 3 photos horizontales à côté en mode portrait, on perd la cohérence, on perd l'homogénéité. Donc, il faut essayer de trouver des systèmes où les photos sont cadrées, toutes à peu près pareilles. On y reviendra un peu. Une série, ça se construit au fil du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire à l'occasion d'une sortie. Même à Bourges, même ailleurs, c'est très rare qu'on arrive à faire une série photo, une ou plusieurs séries photos, dans une période très, très courte. En général, ça prend quand même un petit peu plus de temps. Ça peut aller, on en reparlera plus tard, mais
Ça peut aller effectivement de 3, 4 jours à un mois, voire à plusieurs années. Alors, raconter une histoire, ok, plutôt faire passer des messages, faire passer des émotions, amener de la surprise, euh, euh, raconter l'histoire si vous voulez. Moi, je veux bien. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan, sinon on va tomber dans le roman photo. Mais globalement, ça peut être aussi raconter une histoire. On va le voir plus loin. Bien sûr, ça peut être aussi raconter une histoire, mais ce n'est pas que ça. Les critères de choix. Alors, le sujet, il faudra se dire quel est mon fil conducteur, quel est le message que je veux faire passer. La technique, c'est quel point technique on va utiliser. Mettre en valeur ou m'imposer pour transmettre mon message. La durée, combien de temps je me donne pour réaliser cette série? On n'est pas obligé, mais on peut se fixer une durée si on a, par exemple, une expo ou par exemple, une soirée au Club Photo d'Hermont et qu'on a décidé, par exemple, qu'on allait faire un concours sur une série de, mettons, 9 photos. Bon, il va falloir se bouger, trouver un thème. Et ça peut être des choses tout à fait basiques. On n'est pas obligé d'aller dans des grands paysages ou des photos très compliquées. Ce qui compte, encore une fois, c'est l'association des photos en essayant de trouver quelque chose d'un peu original. C'est aussi l'intérêt de la série, c'est-à-dire que on peut considérer qu'aujourd'hui, en photo, on a, je ne veux pas dire qu'on a tout fait, qu'on a tout vu, mais il y a des milliards de photos qui sont prises tous les jours, que des photos de différents paysages, on les a toutes vues. Par contre, un projet d'un photographe ou d'un amateur photo qui se dit je vais associer des photos tout ensemble pour donner une autre image de ce que je voulais faire avec telle photo unique, eh bien ça, c'est quand même un petit peu plus rare. Quel rendu je veux donner à ma série? Donc là aussi, il faut essayer de se dire, est-ce qu'on va être tout en noir et blanc? Est-ce qu'on va être tout en couleur? Est-ce qu'on veut différents rendus, soit par un post-traitement, soit par la photo par elle-même? Et puis, quel est l'objectif de cette série? C'est-à-dire, est-ce que je vais l'exposer? Est-ce que je vais la rentrer dans un projet plus global? Ou est-ce que je... Et puis surtout, comment je vais la présenter? Donc, soit on arrive à la mettre sur un écran d'ordinateur, ce qui est quand même un peu plus compliqué parce que quand les photos sont trop petites, elles perdent de leur force assez souvent. Ou alors, il faut faire comme le mec, là, la petite série de visages. Lui, il a compris, il a fait un truc qu'on peut présenter sur un écran parce que les photos sont très claires, très, très parlantes, mais parfois, c'est moins parlant. Euh, donc, effectivement, il y a une grande réflexion qui va nécessiter enfin, qui va permettre de progresser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner vos photos de tous les jours, vos zones de confort, mais par contre, il va peut-être falloir quand même quitter de temps en temps la zone de confort pour expérimenter des techniques, quelque chose qui n'est pas habituel. Souvent, on fait 3 photos d'insectes et puis une photo d'oiseaux. On ne pense pas obligatoirement à les mettre de côté dans le but de préparer une série. Euh, on peut déjà mettre les photos de côté, puis on verra au fil du temps si on arrive à compléter la série, et puis ensuite de voir comment les présenter en finale. Alors, on peut traiter un même sujet sur plusieurs photos, mais ça réclame effectivement euh, de la variété. Il ne faut pas que ce soit ennuyeux, il faut qu'il y ait, voilà, si ce n'est pas une histoire, il faut qu'il y ait des surprises, il faut qu'il y ait des choses assez intéressantes. Euh, Ça, moi, je trouve personnellement que c'est un grand intérêt pour le photographe. Alors, moi, dans mes photos que j'importe dans Lightroom, je les classe par sujet euh, et par thème, des thèmes que j'ai en tête qui vont créer une série. Alors, pour l'instant, j'avance pas trop vite sur le sujet, mais en tout cas, je prépare tout ça. Donc, dans Lightroom, l'intérêt, c'est qu'on peut mettre des mots-clés ou des noms de collection, dynamiques ou pas, dans lequel, à chaque fois qu'on a une photo qui rentre ou qui rentrerait dans une série, avant même d'être cadrée, d'être repaufinée pour la présentation, c'est au moins de les glisser tout ensemble. Et voilà. Et en plus, ça permet pour le photographe de progresser dans la mesure où il va falloir sortir de la photo bateau, essayer de travailler non pas sur la prise de vue, mais aussi sur une présentation, et non pas unique, mais une présentation de plusieurs. Voilà. Et donc, il faut toujours pratiquer, bien évidemment. Alors, on offre sur du long terme en série photo, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
On peut travailler sur quelques jours. Si vous faites un événement, même dans un mariage, on peut faire une série photo. On peut faire les photos du mariage et puis on peut s'amuser à faire des photos des photos rapprochées de quelques détails. Vous pouvez vous amuser à faire toutes les chaussures des invités. En général, les gens ce jour-là ont des chaussures neuves qui sont achetées chez Besson ou ailleurs et ils ont tous des belles chaussures, bien cirées, bien neuves, pas marquées. Et donc, on peut s'amuser à faire une série sur les photos d'un mariage, sur des costumes ou des instruments de musique d'une fanfare. Enfin bon, euh, voilà. Plusieurs mois, évidemment, si on a envie de faire des photos à des saisons différentes, même si ce n'est pas hyper créatif, on peut quand même se choisir, je ne sais pas, un étang. Je pense même aux étangs de Comelles. Aux étangs de Comelles, le matin, vous avez toujours, en fonction des saisons, des couleurs différentes. Donc, on pourrait s'amuser à photographier, avoir le même cadre et qu'on fait évoluer au fur et à mesure des saisons. Et puis sur plusieurs années, puisque en fonction de son thème, de son exigence, de sa curiosité ou de voilà, les portes, les fenêtres, des ponts, des bouches d'égout, enfin bon, bref, tout est bon pour associer des images. Euh, le plus compliqué, c'est d'arriver à réussir quelque chose d'assez original, entre guillemets. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas travailler que sur une série parce que sinon, on va finir par ne faire que des photos de bouche d'égout, ce qui devient un petit peu pénible. Et le mieux, c'est d'avoir quelques sujets, quelques thèmes qui ne sont pas obligatoirement les thèmes du club photo, mais même dans les thèmes du club photo, on peut extraire des photos pour en fabriquer des séries. On a fait la série en dessous. Eh bien, rien n'empêche d'aller dans Paris et faire une série sur le dessous de tous les ponts de Paris, par exemple. Enfin, vous voyez, je cite des trucs parce que tout est possible, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que tout est possible. Et quelque part, même si ce n'est pas une série qui sera la meilleure du monde, eh bien, il y a un gros travail d'originalité. Et en général, je trouve que ça montre, un peu comme les autoportraits, ça montre vraiment des, des, des choses très intéressantes et puis après formatrices sur ça. Et puis moi, je trouve ça assez stimulant d'avoir des thèmes sur lesquels on se penche de temps en temps. Donc, il faut les avoir en tête ou les avoir notés quelque part. Euh, alors, bien sûr, on en revient à ce qu'Emmanuel disait, il faut soigner la composition. Il faut un cadrage étudié pour que on ait bien l'intention du photographe. Il ne faut pas se perdre dans des détails. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Rappelez-vous la petite série tout à l'heure des visages sur les objets. Le mec, il a cadré très serré et on n'a vraiment pas de lecture de zone négative où le regard n'est pas attiré par d'autres éléments que véritablement ce qu'il a montré. Si possible, avoir une focale identique, justement, pour avoir cette homogénéité, un peu comme les photos des époux allemands dont je vous parlais au départ. Ils ont toujours la même focale, ils ont toujours la même focale, recadrage identique. Et donc, voilà. Alors, on peut aussi créer des angles de prise de vue créatifs pour varier les effets. Là encore, ça peut être l'inverse. Et au lieu d'être toujours pareil, on peut au contraire faire varier les angles de prise de vue. Maintenant, tout ça, c'est des voies possibles. Chacun doit définir sur quoi il veut, où il peut. Et puis, c'est fonction des cultures, des habitats, des intentions de chacun. Celui qui vit au bord de la mer peut faire des choses différentes que celui qui est à la montagne. Ça, c'est évident ce que je suis en train de dire. Bon, bien sûr qu'il faut s'imposer des contraintes, parce que si on n'a pas de contraintes, on part dans toutes les directions. Et l'intérêt de la série, c'est un petit peu ça, quoi. Ça permet de se dire, ah tiens, en fait, c'est vrai, j'avais dit que je faisais des bouches d'égout. Euh, donc, la bouche d'égout, ah bah tiens, bon, cette fois, il va falloir que je la fasse avec tel objectif, que je la fasse en monochrome, que je me fixe le format. Il ne faut pas que je la prenne de trop loin, il faut que je la reprenne comme toutes les autres. Donc, ça oblige effectivement à s'imposer des règles. Alors, je sais qu'au club, on n'aime pas trop les règles, on n'aime pas les contraintes, on aime moins les défis. Même si dans la théorie, on dit toujours, ah ouais, c'est bien les défis, mais là, au moins, il n'y aura personne qui vous embêtera. Vous aurez le soin et le choix d'appliquer vos propres défis à votre propre série. On va résumer le processus de travail d'une série photo. Un choix de départ, à la durée d'un projet, les prises de vue, le classement, c'est important pour pouvoir collectionner ou rassembler
les photos qui deviendront une série. Alors, on peut en faire 50 et faire une série de 9 parce que vous aurez trouvé 9 photos à la fin qui vont bien s'harmoniser entre elles et non pas obligatoirement tout mettre. Il faut bien sûr avoir, enfin, à mon sens, il faut quand même bien passer par le post-traitement, même si on ne fait pas de, quand je parle de post-traitement, c'est d'optimisation d'image et d'avoir un traitement qui soit ou qui soit identique pour toutes, ou qui soit totalement différent pour toutes, ou qui parte du noir et blanc qui arrive à la couleur. Tout est possible, mais il y a, à mon sens, même au niveau du recadrage, un petit post-traitement qui est impératif. Après, c'est la présentation. Et là, je reviens sur ce que je disais, c'est très compliqué la présentation. Donc, si vous choisissez de présenter des photos sur un, imaginons une soirée au club, je pense que moi, 6 photos, ça va bien. Au-delà, les photos sont un peu petites et encore une fois, les photos perdent de leur force. En revanche, si vous faites des impressions et que vous les harmonisez sur un mur, sincèrement, ça a de la gueule. Alors, c'est compliqué au club photo parce que soit on présente on ne peut pas présenter des photos au mur. On est un peu coincé pour le faire sur l'ordinateur, mais c'est déjà bien. Et j'espère qu'on pourra peut-être l'année prochaine essayer d'avoir une soirée, un thème, ou concours ou pas, sur les séries photos. Si vous êtes d'accord, on peut le mettre pour, je sais pas, le mois d'octobre, par exemple. Vous aurez eu le temps de faire, je sais pas, peut-être 1 ou 2 sujets pendant les vacances et de faire une proposition d'une série photo au mois d'octobre. On en reparlera au bureau. Alors maintenant, la grande question, c'est combien de photos doivent constituer une série? Doivent. Bah, il n'y a rien qui doit, en fait. Et le minimum, c'est 2, parce que si une, c'est donc une photo autonome, donc il n'y a plus de, il y a plus de, il y a pas de notion de série, comme on l'a vu au départ. 2 photos, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 2 photos. Bah, pourtant, on pourrait imaginer, et vous allez le voir après, que c'est possible. Bon, il n'y a pas de maximum, si ce n'est que la limite de la présentation choisie. Voilà, on ne peut pas avoir à chaque fois la salle des fêtes d'Hermont pour mettre 250 photos sur le même thème. Bon, une série forte, à mon avis, c'est... bon, il y a eu pendant une période, je ne sais pas si ça existe encore, au Salon de la photo, il y avait un organisme qui avait mis en place un truc qui s'appelait Championnat de France de photographie. Et ce championnat de France de photographie, en fait, il s'agissait de présenter une série de 9 photos sur un format carré. Donc, vous aviez 3, 3 et 3. Donc, 3 colonnes, 3 lignes, avec 9 photos identiques, de format identique. Et c'était assez intéressant. Et si vous voulez, moi, je vous engage à essayer de travailler déjà sur un truc comme ça, parce que euh, après, rien n'empêche de les imprimer pour les mettre en plus grande et de les montrer à l'occasion d'une expo ou même sur un de vos murs. Mais je pense que un nombre intéressant pour faire une série, alors, encore une fois, vous avez le libre choix, mais je pense que 9, euh, donc le carré de 3 par 3, permet de voir sur écran quelque chose d'à peu près correct et d'avoir en projection au club, en espérant qu'on puisse se retrouver avant que le variant Hermontois sévisse. Je pense que ça pourrait être sympa. Alors, Einstein avait dit, et c'est tout ça pour rappeler qu'il faut quand même faire preuve d'imagination et de créativité, sortir un peu du contexte, de la photo technique, etc. Là, on s'en fout un peu de la technique, hein. Même, l'important, c'est la répétitivité et l'esprit de la série. Et notre barbe Albert disait que la logique nous mène d'un point A à un point B, mais que l'imagination nous emmène partout. Donc, faisons preuve, quand on fait des séries photos, faire preuve de beaucoup d'imagination, et ça permet de réussir des choses assez intéressantes. Alors, on va passer, je pense qu'on fait assez bref, parce que je crois qu'il y a un match de tennis que peut-être certains amateurs ont envie de regarder. Ah, c'est hein, Nadal? oui, Nadal, Djokovic, Ah mais oui, ça ne vous effectivement. empêche pas de le regarder en différé après. Ouais. Donc, Oui, quelques exemples de séries photos. Euh, là où, on va prendre une série, là où certains ne voient qu'un chien avec son maître, un photographe voit la ressemblance physique entre le chien et le maître, comme un mec qui s'appelle Gerhard Gettings, par exemple. Donc lui, il a fait une série de 2 photos. Vous voyez que
le garçon seul, effectivement, parle, C'est le génial. chien parle, mais les deux réunis l'un à côté de l'autre, bah, il y a des points communs que je trouve assez sympas. Donc voilà la série minimum que l'on peut proposer. Donc le problème pour Emmanuel, c'est de trouver un chien qui a poil ras quand même. Hein, Emmanuel? Ah, mais il y en mignon. a sans poil, hein. Il y en a sans poil, oui, bah, à Emmanuel de trouver le bon chien. Alors quand certains voient des gens courir sous la pluie avec un parapluie, on peut se dire, allez, on va faire une série sur les parapluies avec des gens sous la flotte. On peut augmenter la contrainte autour des parapluies en demandant ceux qui sont cul d'une couleur ou ceux à pois ou si on veut en noir et blanc, hein, afin que les contrastes soient plus forts. On peut photographier la pluie à la fois avec des parapluies, les flaques, des portraits dégoulinants, etc. On peut, voilà, tous les regards de photographes permettent. Il faut simplement avoir en tête l'idée de faire une série. Et ça, si vous partez à partir de ce soir, vous êtes obligé de partir avec l'idée de faire une, deux ou trois séries. Et c'est surtout en observant et en ayant mémorisé cette soirée que ça vous dira, tiens, c'est vrai, ça, je vais faire un truc là-dessus. Euh, voilà. Les sujets de série sont partout. Pour celui qui sait regarder, je crois que c'est véritablement, non pas la conclusion, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Alors pourquoi ça passe en noir et blanc? Je me le demande. Ah oui, alors ça, c'est la série ça s'appelle Le Journal d'un confiné, qui a été réalisé pendant la période du confinement en banlieue parisienne. Le mec s'appelle Steven Planchard. Je ne le connaissais pas, hein, je suis tombé là-dessus sur Internet. Oh, Et le mec, il a imaginé une série, donc toujours. Alors, vous voyez là, on part du mec qui est sous la couette, et puis bah, il y a tous les jours, pendant le confinement, il fait des choses à la fenêtre, il mange, il a fait des pauses. Donc, vous voyez l'idée de raconter une histoire cette fois, d'un cadrage identique, d'une homogénéité dans les traitements. Donc, on démarre avec un bleu très foncé pour terminer par une espèce d'ombre en noir et blanc. Voilà une série. Alors là, on n'est pas à 9, mais on est à 12, ce qui est possible aussi. Mais vous voyez que les séries sont quand même, c'est quand même petit. Et là, on ne peut pas agrandir. Si on veut voir quelques détails, je trouve que pour la présentation sur ordinateur, c'est un peu juste. En revanche, pour présenter sur si vous mettez, imaginez que les photos soient des formats A4, par exemple, ça aurait une belle gueule, quoi. Après, vous les rassemblez sur un grand panneau. Donc, je trouve ça, voilà, un exemple de série qui est lié sur un événement. Donc, période de confinement en banlieue, bon, ça ne veut rien dire. Peut-être un mois, 2 mois. Bon, le mec, il a fait des montages hein, et des photos organisées. Mais rien ne vous empêche non plus d'en faire autant. Donc ici, on a une autre série, par exemple, sur ceux qui aiment les friandises. Donc là, la notion de couleur donc on est sur de la saturation. On est à la fois sur de la friandise. On a une série de 4 photos. Je les trouve assez forte, assez sympa. Si je vous la montre, ce n'est pas parce que je l'aime particulièrement, c'est juste pour vous donner des idées de présentation ou des idées. Donc là, on est sur du format paysage. Les sujets sont centrés. Les 4 sujets sont sur des fonds de couleurs différents. À la fois, il y a une présentation à l'horizontale, tout est étalé. Et on a toujours euh, l'envie de croquer, quoi, quelque part, dans tout ça. Euh, on va passer à une autre série. Donc ça, c'est un mec qui s'appelle Martin Reich. Il en a d'autres sur son site. Donc en fait, vous voyez qu'ici, il y a un point commun sur les quatre photos présentées. À chaque fois, on a un petit bonhomme qui se trouve sur un grand terrain, une grande zone. Donc là, on a un tout petit mec allongé sur un terrain de baseball. Ici, on a un mec allongé sur un parking. Ici, on a un mec allongé sur, je ne sais quoi, une square, une rotonde, un rond-point. Et un mec ici sur une terrasse. Bon, c'est très soigné hein, au niveau de la composition. Euh, et voilà. En fait, vous voyez que même si vous ne pouvez pas réaliser ça, parce qu'il a dû le faire avec des drones, je suppose, mais si on ne peut pas réaliser ça, essayez d'imaginer que vous pouvez voir faire la même chose avec des promeneurs au bord de mer, avec un marcheur en montagne, isolé sur un chemin, donc 4 chemins différents, ou 5 ou 6, avec un mec tout seul, donc une photo un peu minimaliste, en train d'arpenter un chemin. Il y aura donc un fil conducteur, c'est-à-dire un randonneur sur un chemin avec des chemins différents, des couleurs différentes. Et ça vous permettra d'avoir une série que je trouve voilà, assez intéressante. Continuons.
Est-ce qu'il y a des questions encore à partir de ce moment? Non, il n'y en a pas. Vous êtes tous partis, en fait. Non, non, on est là. Ah bon, on est d'accord. là. Oui, non, je sais bien que vous regardez. Non, On est mais là. On est comme plongé dans les On est séries. là, on est là. J'ai- On est j'ai- en j'ai- train de réfléchir à notre série. oui, oui, Ouais. ah bah, attendez la fin. Comme ceux qui ont fait des exposés savent très bien que Moi, j'en pendant ai qu'on fait une, mais bon, je sais pas. Mais c'est mais pour ça, c'est pendant, pour ça que pendant j'ai qu'on pas grand-chose parle, à dire, mais de temps en temps, je parle pour que tu te ouais, sentes pas seul. voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand il n'y a pas de bruit comme ça, Ah euh, oui, c'est. que tout le monde s'est barré à regarder le match. Donc c'est, Oh Non, 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 non. t'inquiète, on est là. Non, on se tait pour mieux t'écouter. alors, lui, il a fait beaucoup plus fort. Donc, je pense qu'il y a pas mal de post-traitement là-dessus. Il s'appelle Joseph Ford, qualité de camouflage. Vous allez voir tout de suite ce que ça représente. Donc, l'idée, c'est d'avoir un mec qui est camouflé dans un décor, un mec ou une personne. Donc, voilà, vous voyez, l'autre, il est en train de. Il est assis, enfin, il a un truc, la couleur des sièges. Elle a du bleu avec les mêmes dessins que la mosaïque. La bonne femme ici, elle est avec son. Voilà. Donc, il y a, je pense, du post-traitement, bien évidemment, C'est y inspiré du compris Père le Noël est une chien. ordure, ça. Hein, pardon? C'est inspiré du Père Noël est une ordure, hein. Oui, oui, par exemple. Quand il est allongé sur le canapé Absolument, avec absolument. son costume qui se confond. Mais il est possible que Joseph Ford, qui est américain, n'ait pas vu Le Père Noël est Père une Noël ordure. est une ordure. Hein. Mais peu importe. De toute façon, on est toujours inspiré par tout. Hein. Qui peut faire preuve d'originalité? Ne levez pas la main parce que je ne vous vois pas, mais qui peut dire qu'il a fait un jour une photo originale qui n'est pas inspirée de ce qu'il a vu sur un autre? Je ne suis pas sûr. D'où la difficulté de la photo. Oui, mais justement, d'où l'intérêt de la série, parce qu'en fait, on peut avoir fait une photo, comme me dit Emmanuel, on est inspiré par le mec qui a fait Le Père Noël est une ordure, donc on Ouais. pourrait s'amuser chez soi, si on avait un canapé avec des fleurs, essayer de retruquer, mais l'idée d'associer des tas de photos différentes, mais basées sur le même principe, je trouve que c'est beaucoup plus, ça devient un petit peu plus intéressant, et là, il y a une œuvre qu'un seul peut faire, vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, quand vous avez vu ça, vous êtes inspiré pour en faire autant. Rien n'empêche de faire. Alors là, on s'aperçoit quand même, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en fait, c'est le sujet qui est majoritaire, parce que là, sur la prise de vue, sur le cadrage, on n'est pas du tout homogène, mais ça passe. Bon. C'est une façon de présenter une série. Encore une fois, il n'y en a pas qu'une. Je vous en ai montré plusieurs. Vous irez voir sur les liens que je vous ai préparés et vous verrez qu'il y a de quoi faire énormément de choses. Je peux mettre un peu donner mon avis. Oui, je t'en prie, Jean-Claude. On est là pour ça. Hein. Oui. Il y a dans la salle, la salle virtuelle que nous sommes, là, des gens qui ont déjà fait des séries par le passé. Il y a Annick notamment. Il y a moi-même, j'en ai fait pour le compte de la fédération. Et puis, il y a une grande absente, c'est Daniel Ruellan aussi qui a participé. Ouais. Je me souviens qu'Annick avait été plutôt bien classée sur un travail de série. Aujourd'hui, la fédération, j'ai plus en tête, avant il y avait 2 systèmes, ça s'appelle les concours d'auteurs. Ouais. Il y avait jusqu'à, je ne sais plus, 11 ou 12, et puis après, au-delà de 20. Mais je crois maintenant qu'il n'y a plus qu'une seule série qui existe, qui est qui est entre 10 et 20 maximum. Mais c'est un genre très sympa. On peut peut-être demander à Annick qui a pratiqué et qui a eu plutôt des bons résultats, ce qu'elle en pense. Hein. Oui, moi j'aime beaucoup parce que ça fait travailler sur un laps de temps. Ouais, voilà. Comme tu disais tout à l'heure, Jean-Didier, ce n'est pas un truc instantané. Tu y penses, ça dure plusieurs mois. Et bon, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident parce qu'il faut Ah oui, c'est pas évident, je sais. Raconter une histoire, bon, des fois oui, des fois non. Oui. Il faut de l'émotion, et ça, c'est pas évident du tout de faire passer de l'émotion dans des photos. Enfin, pour moi, je trouve que c'est difficile. Oui, mais l'émotion, Annick, c'est pas seulement. Enfin, quand on parle d'émotion, on a toujours quelque chose d'un petit peu, comment dirais-je. Moi, l'émotion, la surprise, pour moi, c'est une émotion. Le rire, c'est une émotion. C'est pas que la tristesse. Oui. On est l'humour, d'accord.
l'humour en est une aussi. Absolument. Et ce qu'on voit sous nos yeux là, avec le chat Absolument. ou la fille qui est coupée par la ligne blanche, c'est de l'humour très haut Absolument. niveau. Comme le mec, d'ailleurs, qui est au-dessus de l'échelle, c'est- là, qu'on voit à droite, qui est coincé dans la main du chat. Et vous voyez les photos, comme elles sont un peu Non, petites. moi non plus, j'avais pas vu. Il y a un mec là. Ouais. Mais c'est pas une émotion, là. Pour moi, c'est pas une émotion, là. Non, mais l'ensemble, ça te fait pas rire, toi? Rire? Oui. Non, C'est pas sympa. particulièrement, non. Bon, bah, t'es viré. Souris, Non, non, parce que Oui, non. il faut rire, on Ah, va ben, sourire. drôle tout ça. Ah bon, C'est- euh, avec l'humour. ça, Ouais, ça me bah, fait rire. on ira regarder les définitions d'émotion. C'est marrant. Non, moi, Oui. ça me fait pas rire, c'est marrant. Ah bon? Non, non, mais Katia, c'est ça l'intérêt. C'est Mm. que, en fait, quand tu feras une série, on verra ce que ça nous évoque, nous, comme émotion. Peut-être que. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'elle disait Annick tout à l'heure, ou Ouais, Daniel, c'est- pardon. Oui, C'est, en fait, c'est une émotion. Oui, j'ai compris. C'est pas une photo seule qui te Non, c'est crée une série. l'émotion. C'est un ensemble, en fait. Ah, C'est un ensemble. c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est Ouais. C'est Oui, le oui. principe de la série. la série. Alors, Daniel, elle parlait d'un travail, enfin, ou Jean-Claude parlait d'un travail d'auteur. Bah oui, à partir du moment où on a décidé de faire autre chose qu'appuyer sur le bouton, faire une photo, eh ben, on les assembler pour en faire quelque chose qui les relie entre elles. En fait, c'est ça. Bah, c'est un travail d'auteur. Alors, Non, mais on n'est pas Jean-Louis, obligé d'être le champion du monde, hein. Mais On c'est peut- difficile. Hein. Mm. un travail d'auteur, bah, c'est difficile. Bah, moi, franchement, je ne trouve pas que ce soit si difficile que ça. En fait, ce qui est difficile, c'est de trouver le sujet. Non, c'est Ouais, pas ça c'est le ça. problème. Le problème, c'est de trouver le sujet, de le répéter Ouais, et ouais. que on ait au moins 6 photos identiques moi, je pars souvent avec 2 ou 3 séries en en parallèle. même temps. Oui. Là, j'en ai une en vue avec des photos prises de dessus sur des gens qui marchent et qui font des choses en dessous de moi. Je suis Ouais, sur ouais. un balcon, ou je suis sur un pont, ou je suis sur. Mais je vois pas où est l'émotion là-dedans. Voilà, Ah non, quand on dit. Enfin, c'est vraiment pour moi la difficulté. ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Mais, C'est vrai. Alors, si tu Mais c'est- dis le rire est une émotion, faire rire, oui, alors là, d'accord. Oui, non, en fait, c'était pour éviter qu'on tombe dans le pathos, que Ben, voilà. l'émotion, Ben, voilà. l'émotion, c'est pas oh, qu'il est beau, oh là là, c'est triste et tout ça. C'est aussi la surprise, c'est aussi l'étonnement, c'est L'étonnement. aussi l'admiration. L'admiration, ça fait, pour moi, ça rentre dans les émotions. Enfin bon, après, Mais moi, va je pas. vous Non, mais moi, je fais pas de philosophie. moi. une placement matériel. En tout cas, je vous encourage à faire parce que c'est très, Mais très, oui, très, c'est absolument. très intéressant. Et c'est vrai que c'est super. Alors, on va continuer. C'est pas encore complètement fini. Conclusion, donc, une série n'est pas qu'une simple accumulation d'images. C'est un contexte, un sujet, un rythme, une cohésion des sentiments. Le spectateur peut s'approprier l'histoire qu'on raconte ou ressentir les émotions qui furent les vôtres lors des prises de vue ou pas. Ça, c'est pas vraiment obligé. Les émotions, c'est quand même propre à chacun. Mais vous avez compris le principe. Hein. Attention, le tri et le classement des photos et le post-traitement participent à la construction de la série autant que la prise de vue. Il faut vraiment être très attentif de manière à ce que ce soit fort. Alors, s'il y a au retour des vacances, quand on reprendra les soirées, s'il y en a qui ont des séries et qui ont commencé à les préparer, bon, on peut faire un soir, on peut s'amuser à en parler ou de manière à tester auprès de quelques membres. Tiens, j'ai fait ça, est-ce que tu penses que c'est bien? Bon, chacun pourra, en fonction de ce qui s'est rappelé de la soirée, le conseiller sur une présentation ou pas. Sachant, Jean-Didier, je ne fais que confirmer ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est qu'une série, il faut la voir en entier. Donc, si on fait du 30-40 et sur 12 photos, il faut pouvoir exposer en même temps les 12 photos 30-40. Exactement. Alors, bien, et si on est en visio, lorsqu'il y a des montages comme on a vu, là, des 3/3 ou des 4/4, ça passe encore. Oui, c'est ça. La seule chose qui est interdite, c'est de montrer les photos une par une. On est d'accord. Parce qu'en fait, l'œil, il se réfère toujours à la précédente et à la suivante. Absolument. Le fil conducteur, et si on n'a pas, ça ne marche plus. Voilà, c'est ce que je disais en préambule, c'est que c'est très compliqué en
par vidéoconférence, de parler de séries photos. Bon, on peut avoir une idée, mais leur force, elle est vraiment sur des photos qui soient voilà, limitées à, je dirais, 9, voire 12 maximum. Encore faut-il que la photo soit une photo vraiment très précise, de manière à ce qu'on n'aille pas chercher. Tout à l'heure, les 4 photos du mec, on voit un petit bonhomme sur des terrains de foot, etc. C'est limite, quoi. Je veux dire, c'est sur l'écran, c'est limite. Bon, ça donne des idées, hein, ce soir. Moi, c'est pour vous donner des idées, des envies. C'est pas pour montrer des trucs. Enfin, en tout cas, moi, je vous propose de. Parce que là, tu disais, Katia, il n'y a pas d'émotion. Non, il n'y a rien. Mais moi, je veux dire, c'est difficile, oui et non. Là, Non, non, je te parlais d'une photo. Oui, mais là, je parlais de série, moi. Oui, oui, d'accord. D'accord, mais il faut bien démarrer. Je vais prendre un exemple, parce que tout à l'heure, je vais me servir un coup de flotte dans la cuisine, et j'ai vu une assiette avec des couverts sales et des restes de bouffe. Et ben voilà, une série. Et ben, ça m'a donné l'idée de faire ça avec plusieurs assiettes de différentes couleurs prises au même endroit. Donc, à partir de maintenant… Samedi prochain, tu pourras, hein, on est 38, tu auras 30. Là, c'est pas sûr, parce qu'au niveau de la prise de vue et tout ça, il faut que ce soit homogène. C'est encore une fois le problème. Il ne s'agit pas d'aller faire les photos des lave-vaisselle dans tous les coins. Faut réellement… Après, tu vois, moi, par exemple, pendant le confinement, je voyais un monsieur, un technicien de surface, tous les matins, quand j'étais en télétravail, et ça m'a inspiré. Et tous les matins, je l'ai pris en photo, mais il ne sait pas que je l'ai pris en photo, il vaut mieux pas, peut-être. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose que je construis comme une série. Eh ben, bien sûr. Et j'ai des centaines de photos de ce monsieur, il ne le sait pas, mais j'ai des centaines. Peut-être que tu peux arriver à en sélectionner, mettons, 9, et puis arriver à les mettre. D'abord, c'est pas parce que tu présentes une série au club que ta série est présentée de façon définitive. Ça peut être une série comme ça pour nous montrer que tu as compris le truc ou que tu as fait quelque chose d'intéressant. On peut avoir une présentation vidéo, une présentation écran, et avoir pour soi, dans le but de présenter ça un jour ailleurs, ou pour chez soi, des tirages photos où tu en mets plus. Oui, après, ça peut intéresser que moi hein, aussi. Je termine. J'essaye de terminer. Donc, David Duchemin, qui est un grand photographe canadien, il a dit travailler son intention, c'est passer d'utilisateur d'appareil photo à photographe. Voilà. Rappelez-vous ça parce que, voilà, travailler l'intention, c'est autre chose que de faire de la photocopie. Mais encore une fois, on peut très bien assembler des photocopies pour en faire quelque chose. Et dans ce cas-là, on a une intention. C'est toujours très intéressant. Alors, moi, je ne veux pas montrer mon travail pour le plaisir, mais avec tout ce que je vous ai dit, moi, j'ai une série, enfin, j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui est en construction. J'ai commencé il y a 10 ans. On cherche encore à la compléter et surtout, je cherche comment la présenter et la finaliser. Un jour peut-être, parce que j'ai toujours pas encore, bon, j'y passe pas un temps infini, mais j'ai toujours en tête de faire ça. Donc là, je vais cliquer sur quelques photos. Vous n'êtes pas obligé de faire oh, simplement, c'est vous montrer que même en ayant fait un truc, je vais vous expliquer. Voilà. Donc j'avais appelé ça United Color of Pollution. À l'époque, c'était il y a 10 ans. Monsieur Benetton faisait beaucoup de pubs sur le United Colors of Benetton. Mm. Et donc, à l'occasion de toutes mes balades sur les plages de Normandie, à marée basse, je visualisais des tas de résidus qui provenaient de la pêche, principalement de la pêche. Et donc, je me suis mis à photographier ça à peu près toujours de la même façon. Sauf que je n'arrive pas à trouver Pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi. Alors, le fait d'avoir proposé ce sujet ce soir, ça m'a fait ressortir des trucs que j'avais commencé. Donc, j'ai d'autres choses en chantier parce que j'ai plein de vieilles photos que je voulais remettre dans Lightroom. Du coup, je n'ai pas travaillé les séries. Mais comme là, on a parlé de séries, je vais remettre le sujet sur la table, enfin sur la mienne. Et donc, voilà, j'en ai plusieurs des séries, vous voyez. Il y a plusieurs trucs que j'ai essayé de photographier de différentes manières. Donc, il y a un point commun, c'est le sable, c'est la façon de les prendre. Mais pour y trouver quelque chose, il y a encore un petit peu de travail à faire. Voilà. Donc là, il y a un intrus, bien évidemment, on peut en mettre un. Parce qu'un balai, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il y a tout. J'aimais bien les formes, les couleurs. Voilà. Ça, c'est un sujet qui n'est pas très compliqué. Baladez-vous à marée basse. Allez faire des photos de ces saloperies qui traînent de partout. Et puis, organisez-les. Moi, je n'ai pas fini. Je vous montre un truc que je n'ai pas fini. Je voudrais juste garder le titre United Colors of Pollution
J'aimerais bien être le seul à le prendre et que vous me validez. Mais vous pouvez faire la même chose. Hein. Jean-Didier, et Attends, pourquoi je n'ai pas terminé. Attends, je termine juste la dernière. Après, Après, on va discuter. Voilà, donc ici, voilà, des cordes, des moules, des trucs. Enfin, bon. Moi, j'en ai imprimé quelques-unes. C'est vrai que ça a pas mal de gueule quand c'est imprimé et que c'est assemblé. Voilà. Moi, je remercie des sites web. Je n'aurais pas demandé d'autorisation, mais je vais quand même les remercier si jamais ils nous atteignaient. Donc, un truc qui s'appelle Photo Challenge, le garage photographie. Vous allez retrouver des trucs que j'ai écrits qui viennent de là. Les belles séries. Donc, vous avez ici des liens sur ces gens-là. Il y a un truc qui est très. Un mec sur les bouches d'égout, c'est vraiment sympa. On ne va pas le faire maintenant, mais il y a un mec. Alors, attends, je voulais. Parce qu'il n'est pas là. Voilà, c'est Nick Frank. Nick Frank, allez-y, parce que. Il a fait des photos du métro. Alors, lui aussi, il a un problème de présentation parce que les photos sont plein écran. Mais il a fait des photos du métro en Allemagne, à Berlin et je crois à Berlin, euh, avec vraiment graphisme, présentation, vraiment superbe. Voilà, vous avez tous ces sites pendant vos vacances. Et les devoirs de vacances, ils sont là. Les devoirs de vacances, comment réussir une série de photos, etc. Vous avez plein de trucs. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. On a fini. Merci. Jean-Didier, j'ai une question. Je t'en prie. D'après ce que tu viens de montrer et d'indiquer, c'est presque obligatoire de prendre toutes les photos d'une série avec la même focale. C'est pas obligatoire. C'est pas. Encore une fois, si tu as bien compris, il faut que ça change trop. S'il faut de la force et de l'homogénéité, il faut que tout se ressemble. Parce que si tu prends des trucs au téléobjectif et d'autres avec un grand angle, ça va perdre tout ce que j'ai raconté. T'as bien, voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Pas forcément, parce que je me rappelle d'une année, ce qui avait gagné, à la fédération, c'est une série qui était faite au Havre, avec que des bâtiments, mais il y avait différentes focales. Hein. Et il n'y avait même pas les mêmes cadrages, les mêmes formats. Il y en avait des carrés, des paysages, format paysage, format portrait. Bien sûr, mais on est d'accord là-dessus. Il fallait partir d'un principe et après, comme toujours, dès qu'on a des règles, il faut savoir les transgresser. À la base, c'est comme ça maintenant. Si avec des photos de différentes focales, tu arrives à montrer ou à susciter l'intérêt, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de règles. On n'est pas. L'idée, c'est justement d'être auteur, de proposer quelque chose de novateur. Donc, tu fais comme tu as envie. Si tu veux les faire chevaucher, tu les fais chevaucher. J'arrête l'enregistrement, messieurs, dames, mais on continue à discuter.